activities into our businesses, or we die. That was that was tough, right, to take, but that's the truth, though. So thank you so much. It was really a beautiful one. So while they take their seats, we are going to move over to the next panel discussion, which is going to be the last for today, but not the least. So we're going to actually be discussing on private equity, venture capital, and the female gender. Private equity, venture capital, and the female gender. So Diane, please, can you tell us who our panelists are? Alors, nous allons parler du capital investissement, capital risque et la gente féminine. J'appelle sur ce pupitre Madame Aminata Cabré, directrice générale de Voxel Group, Madame Anna Traoré, Investment Manager INP, Madame Solène Prince, Monsieur Djibril. Ok, d'accord. Alors, comme modératrice, nous aurons Madame Maï Hervé. Donc, il s'agira de parler du capital investissement et du capital risque et la gente féminine. J'espère que les femmes vont vraiment se sentir concernées. C'est notre panel. Est-ce que les dames sont là? Enfin, nous sommes deux déjà ici, donc voilà. Allez, on lève les mains, on sollicite les unes et les autres. Il s'agira de parler de la gente féminine et du capital investissement. Madame Aminata, est-ce que vous êtes là? Vous êtes quelque part? Bon, ce sont les femmes, donc voilà. On va les accueillir. So please just remind us that we are actually at the Abidjan Private Equity and Venture Capital Summit. And to me, I've really been learning a lot from all the speakers within these 2 days. I don't know about you. I think I have a lot of pages filled with notes. And I'm still hoping to take more because we are not yet at the end. So until we reach the end, my notebooks are still open to take more notes. I don't know about you. So please, our last panel discussion for the day is going to be centered on private equity, venture capital, and the female gender. It's important that we know how the female gender actually, the role that the female gender plays when it comes to private equity and venture capital. Donc nous vous attendons, mesdames. Madame Aminata Cabré, Madame Anna Traoré, Madame Solène Prince, et la modératrice, Madame Maï Hervé. So while we wait for them, please, can we just stand up a little bit? Because I know we've been seated for so long. So maybe we can just stretch while we wait for them, if that's okay by you. Nous accueillons Madame Anna Traoré, Madame Solène Prince et la modératrice, Madame Maï Hervé, Madame Aminata Cabré. Sous vos ovations, s'il vous plaît, nous accueillons Madame Aminata Cabré, la directrice générale de Voxel Group, Madame Anna Traoré, Madame Solène Prince et Madame Maï Hervé, qui est notre modératrice. Please just remind us that the panel discussion is going to be centered on private equity, venture capital, and the female gender. We are actually at the Abidjan Private Equity and Venture Capital Summit. Nous parlerons du capital investissement, capital risque et la gente féminine. Please, can we put our hands together for the panelists? Merci d'ovationner ces dames. Merci.
Bonsoir tout le monde. Merci pour votre patience d'être là. On est entre femmes, voilà, pour un sujet très important, le capital investissement et le private equity pour tout ce qui est entrepreneuriat féminin. Donc, à ma droite, nous avons Solène Prince, qui va se présenter juste après. À ma gauche, nous avons Anna Traoré, de Investment Partner, et une entrepreneuse, Aminata Cabré, qui est venue spécialement du Burkina. Voilà. Donc, pour commencer, je vais laisser la parole à nos chers panélistes pour pouvoir se présenter rapidement et nous dire un petit peu en quelques mots en quoi leur rôle aujourd'hui dans l'entrepreneuriat féminin et le capital investissement, le private equity, le venture capital, tous ces grands termes savants peuvent contribuer à l'essor de la région et surtout accompagner ces femmes dans leur grande aventure. Bonsoir à tout le monde et merci d'être là et de nous rejoindre pour ce panel. Donc, je me présente, je suis Solène Prince-Abodian, je suis principale chez Sahel Capital. Sahel Capital est un fonds de manager qui a la majeure partie de l'équipe basée au Nigeria, à Lagos, et qui a également ouvert un bureau à Abidjan récemment, à Abidjan où je suis basée. Je suis particulièrement en charge d'un fonds qui s'appelle SIFA, qui est un fonds qui met en place des financements en dette et en equity, avec un focus sur la dette, uniquement dans le domaine agricole. Et les investissements se font dans 13 pays qui sont partagés entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. L'objectif étant de permettre l'accès au financement aux petites et moyennes entreprises dans le domaine agricole. Voilà, principalement. Je précise que SIFA est un fonds à impact et que quand on parle d'impact, l'un des enjeux majeurs pour nous, c'est de permettre l'accès des financements aux petites et moyennes structures, mais c'est aussi d'avoir un impact positif sur le genre. Et donc, ça fait partie des, comment dirais-je, des objectifs du fonds qui sont très importants pour nous. Voilà. Alors, me concernant, je suis Anna Traoré. Je suis responsable d'investissement à IEP, en charge du déploiement du fonds IEP Afrique Entrepreneur en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Togo. Et donc, le fonds IEP Afrique Entrepreneur est un fonds d'impact qui investit dans des PME d'Afrique subsaharienne pour des tickets d'investissement qui vont aller entre 1 million et 5 millions d'euros. Donc, tout comme Solène, nous sommes dans l'impact et on a une stratégie d'impact qui tourne autour justement de 6 piliers clés dans la promotion du genre. Et on se donne vraiment pour mission d'accompagner des PME portées par des femmes, des PME dirigées par des femmes ou des PME qui proposent des biens et services qui seront utiles également aux femmes. Donc on s'assure d'avoir un certain pourcentage. On s'est donné pour objectif d'avoir au moins 30% de notre portefeuille sur ce genre de PME. Et ça fait plus de 20 ans que nous sommes dans le domaine et que nous essayons d'apporter aussi notre pierre à l'édifice en termes de promotion du genre. Je suis Aminata Cabré, je suis entrepreneur burkinabé. Je suis dans la transformation agroalimentaire. Je produis des infusions naturelles à base de plantes et également le maïs blanc pour les ménages. Merci, mesdames. Alors, une des premières questions qui nous vient spontanément, comment vous décririez un petit peu le paysage actuel en Afrique de l'Ouest, donc dans ce secteur de l'entrepreneuriat féminin et plus particulièrement dans son soutien via le capital investissement, même si c'est via la dette, entre guillemets. Qu'est-ce que vous pourriez dire en quelques mots sur le paysage actuel ? Anna, Solène ? Bon, je vais commencer. Okay. Alors, je pense qu'il y a une étude récente qui a montré que l'Afrique était un continent record en termes d'entrepreneuriat féminin, puisqu'on avait le plus fort taux, avec je crois, 27% de femmes qui sont entrepreneurs en Afrique. Et
malheureusement, ces femmes, en termes de proportion d'investissement au sein des, comment dirais-je, des fonds PI comme le nôtre, sont encore faibles. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Hein. Je pense déjà en termes de formalisation, parce qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneurs qui sont encore dans l'informel, qui souvent aussi sont dans de l'entrepreneuriat de survie, qui vont faire un petit commerce pour essayer d'arrondir leur fin du mois et tout. Et il y a très peu qui passent vraiment à une échelle ou à une taille critique qui va pouvoir attirer des fonds comme le capital investisseur. Donc, je crois que lors d'un panel précédent, certains de nos prédécesseurs ont expliqué qu'il y avait plusieurs stades de développement. Et donc, dans les premiers stades, on trouve beaucoup de femmes entrepreneurs, mais plus on avance dans le cycle, elles se raréfient malheureusement. Donc, je pense qu'il y a un véritable sujet de comment sensibiliser, comment motiver et s'assurer qu'il y ait plus de femmes qui bénéficient, qui sont dans de l'entrepreneuriat formel, qui ont des entreprises structurées et qui bénéficient de l'accompagnement d'acteurs comme nous. Et je pense que c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui, hein, pour essayer de trouver des pistes de solutions. Merci beaucoup, Anna. Solène, tu voulais rajouter quelque chose, peut-être? Non, je suis d'accord avec ce qu'a dit Anna. Après, c'est vrai que la discussion aujourd'hui porte sur les femmes entrepreneurs, mais aussi sur les femmes dans le métier du financement, on va dire, private equity VC. Je me faisais la remarque ce matin quand je suis arrivée. Il n'y avait pas grand monde dans la salle au début. Au fur et à mesure, les gens sont arrivés. Et je regardais un peu la proportion homme-femme. C'est vrai que la proportion de femmes est très réduite par rapport au nombre d'hommes. Si on regarde même là à l'heure qu'il est, excepté sur le panel où on est très fortement représenté, dans la profession, ça reste encore un pourcentage très très faible et très timide, même si je pense qu'il y a de plus en plus de candidates féminines pour des postes dans tout ce qui est private equity, financement, fonds de management, etc. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas encore d'équilibre, si je peux dire. La différence avec il y a quelques années, c'est qu'on en a conscience et que ça fait partie maintenant des objectifs d'impact et autres. Je pense qu'Anna l'a mentionné aussi. C'est un, je ne vais pas dire un concept, mais c'est un sujet qui est très important, qui est pris en compte de plus en plus. Il y a de plus en plus d'outils, de formation et d'aides qui se font pour améliorer et pour essayer de rééquilibrer un petit peu cette proportion. Oui, tout à fait. Et donc justement, on a avec nous une entrepreneuse quand même, Aminata, oui. Qui a certainement bravé beaucoup d'obstacles pour arriver à monter cette entreprise que tu vas peut-être pouvoir nous présenter. D'accord, ok. Mon entreprise, c'est Voxel. Voxel est une jeune entreprise innovante qui évolue dans la transformation des plantes, comme je me suis présentée au départ, et nous transformons également le maïs. Au début, ce n'était pas facile comme toutes les entreprises. Je n'ai pas eu de financement. Je suis allée avec mes propres fonds. Et depuis... très difficile, mais actuellement, on peut dire que ça va. On arrive à stabiliser, à produire. Depuis 2019, on a commencé. Et 2021, on a eu pas mal de difficultés parce qu'avec la crise sécuritaire que traverse en fait le Burkina, l'environnement n'est pas du tout favorable, mais on essaie d'être résiliente et c'est très, très difficile quand même. Bon, je ne sais pas pourquoi les investisseurs, peut-être, ou je ne les connais pas, ils n'arrivent pas en fait à nous accompagner, les PME. Bon, peut-être les risques, les risques, ou peut-être parce qu'on ne sait pas où les trouver pour qu'ils puissent en fait nous accompagner. C'est vrai que de plus en plus, les gens parlent de financement envers les femmes, mais ce n'est pas toutes les femmes en fait qui ont
qui ont accès en fait au financement. Moi, personnellement ou particulièrement, j'ai autofinancé en fait mon entreprise depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est maintenant que je commence à aller vers les investisseurs ou vers les banques pour voir dans quelle mesure ils pourront en fait m'accompagner. Déjà, c'était de structurer l'entreprise avant d'aller vers les investisseurs ou avant d'aller vers les banques pour avoir leur soutien en fait. Voilà. Anna. Oui, je voulais juste rebondir ou réagir sur ce que Aminata vient de dire par rapport au financement et la difficulté d'accès des femmes entrepreneurs à ce financement. Et je pense qu'elle-même a donné aussi un peu une partie de la réponse à sa question en termes d'accès à l'information. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneurs qui n'ont pas accès à l'information sur les modes de financement qui sont à leur disposition. Okay? La plupart vont directement s'orienter vers la banque. Et bon, je pense que même ça, c'est pour le commun des entrepreneurs. Hein, c'est d'abord la banque avant de songer à d'autres mécanismes lorsqu'ils n'arrivent pas à avoir l'appui de la banque. Mais il faut savoir qu'au-delà de la banque et même au-delà même du private equity, il y a divers mécanismes de financement en fonction de votre stade de développement. Donc, une entreprise qui est à peine à une année d'activité ne va pas s'orienter vers des financeurs du type de l'entreprise qui a 5 ans ou 10 ans d'activité avec un chiffre d'affaires très élevé. Donc, c'est important pour les femmes, je pense, de faire partie de réseaux. De plus en plus, il y a des accélérateurs, des incubateurs qui sont orientés pour accompagner les femmes, justement dans la formation, dans la recherche de mécanismes de financement. Et à travers donc, cet appui-là de ce réseau, elles peuvent avoir vraiment une idée de toute la panoplie de mécanismes de financement qui existent pour elles. Je disais tantôt plutôt à Aminata, nous à IEP, on a essayé de structurer plusieurs véhicules d'investissement qui s'orientent à divers entrepreneurs en fonction de leur stade. Donc, on a des véhicules d'accélération pour des petits ou jeunes entrepreneurs et ensuite des véhicules de fonds locaux qui vont s'orienter sur des PME un peu plus matures, et ensuite le fonds panafricain qui, lui, va s'adresser vraiment à de grosses PME. Donc, l'idéal serait qu'il y ait de plus en plus d'initiatives comme ça dans le domaine, parce que IEP seul ne pourra pas couvrir toute la demande. Donc, il y ait plus de mécanismes comme ça qui pourraient toucher justement ces petites entreprises qui sont majoritairement, encore une fois, portées par des femmes. Et donc, si on veut créer beaucoup plus d'impact auprès des femmes entrepreneurs, je pense qu'il faut les accompagner dès les premières années de vie, notamment en termes d'accompagnement technique, renforcement de capacité. On parle beaucoup de financement depuis, mais l'enjeu clé avec les PME, c'est vraiment ça. S'assurer vraiment qu'elles soient bien structurées, qu'elles aient les bonnes ressources humaines pour qu'ensuite elles puissent faire bon usage de ce financement qu'on leur attribuera. Oui, effectivement, c'est un sujet dont on a parlé tout à l'heure, cet enjeu d'accès à l'information. Et puis, cette problématique où derrière financement, il n'y a pas forcément que du cash flow. Il y a aussi tout un enjeu d'avoir des compétences, des ressources humaines, de la technologie. Donc là, effectivement, parce qu'il y a plusieurs véhicules qui sont menés, et je pense que peut-être, Solène, tu voudras réagir peut-être aussi par rapport à l'accès à l'information. Ouais. En même temps, comment on fait pour que ces femmes, elles aient accès à l'information facilement, parce que, comme tu disais, INP ne pourra pas faire tout seul, donc il faut vraiment une démocratisation de l'accès à l'information, et peut-être une systématisation d'une certaine façon
du mode d'accompagnement peut-être plus ciblé. Où je sais qu'on a eu cette conversation avec Aminata tout à l'heure en disant mais je n'ai pas forcément besoin de cash flow là tout de suite, mais j'ai besoin qu'on m'aide à avoir des compétences. Et là, c'est encore autre chose. Donc cet enjeu d'accès à l'information dont on avait parlé avec Solène, et puis ce soutien. Comment on peut faire justement pour rendre ça plus fluide, plus accessible et plus évident pour ces femmes entrepreneurs? Alors, je pense qu'il y a deux choses, il y a deux aspects. Le premier, je pense qu'Aminata l'a mentionné au début, quand elle a expliqué que dans un premier temps, elle avait voulu bien structurer sa société, bien comprendre les enjeux avant de commencer à rentrer en contact avec des banques notamment et peut-être avec d'autres structures de financement. C'est l'un des principaux obstacles au financement. Et là, je ne parlerai même pas d'accès au financement particulièrement par rapport aux gens. De façon générale, il est très important de bien identifier ses besoins, son marché, son environnement, et de comprendre aussi les besoins qui doivent être, comment dirais-je, remplis avant de discuter avec des financiers. Chaque financier, lorsqu'il met en place des fonds, des véhicules de financement, a des critères. Il a besoin d'un minimum d'informations pour pouvoir faire une évaluation du projet et ensuite accompagner ou non la structure. Et on rencontre souvent au niveau des PME des entrepreneurs, femmes ou non, qui n'ont pas forcément une idée de ce que les structures financières attendent. Donc, avoir cette connaissance, c'est important. Et c'est effectivement très bien de bien structurer avant de commencer les démarches. Ensuite, il y a le problème d'accès à l'information qui est de savoir quel type de financement existe, quel type d'établissement financier existe. On l'a dit, il y a les banques locales, mais il n'y a pas que ça. Je pense que Anna l'a mentionné, en fonction du niveau de maturité de l'entreprise, différents types de financements peuvent exister. Je pense que les panels et les forums comme celui d'aujourd'hui sont un bon moyen de savoir quelles sont les structures financières qui existent, de pouvoir rentrer en contact avec les gens et de pouvoir expliquer ces problématiques et voir quel type de financement peut être mis en place. Je sais qu'il y a également des structures qui sont vraiment focalisées sur l'identification, l'enregistrement, la liste de toutes les structures qui sont dirigées par des femmes, créées par des femmes, faire une sorte de récap sur leurs besoins, est-ce qu'elles sont à la recherche de financement en équipement, d'equity, de financement en capital, de dons parfois, où est-ce qu'elles sont, dans quel pays elles sont, dans quel domaine d'activité. Il y a des bourses ou des accès qui se font aussi pour leur permettre d'accéder à d'autres forums, par exemple payer les frais de voyage, de déplacement. Je me rappelle avoir, il y a quelques années, travaillé avec une structure qui s'appelle She Trades, du International Trade Finance Organization. Et eux, ce qu'ils font, c'était d'abord un focus Afrique de l'Est, qui est maintenant aussi en Afrique de l'Ouest. Ils identifient toutes les entreprises qui existent ou qui sont en train de se créer et qui sont managées par des femmes uniquement. Et il y a un fichier qui est assez volumineux avec tous les critères. Quel est le revenu? Est-ce qu'ils disposent d'état financier? Quel est le revenu des 3 dernières années? Quels sont les besoins? Quelles sont toutes sortes de choses. Et en fait, leur objectif, c'est de contacter tous les financiers qu'ils connaissent, de leur demander quels sont leurs critères d'investissement et de dire, voilà, sur la base de vos critères d'investissement, voilà la liste des établissements, enfin des organisations qui pourraient matcher avec les financements que vous mettez en place, ce qui permet de faire des rencontres entre les acteurs gérés par des femmes et les établissements financiers. C'est un exemple parmi d'autres, mais je sais qu'il y a de plus en plus d'organismes, de programmes comme ça qui sont mis en place. Le terrain est très très large. Tu voulais réagir peut-être, Anna? Oui, juste pour confirmer en fait que il y a de plus en plus d'initiatives en fait dédiées ou souhaitant promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Et ça, c'est sur le plan international. Donc aujourd'hui, on parle de 2X Challenge pour les fonds d'investissement. C'est vraiment de pouvoir aller capter ces fonds internationaux pour pouvoir les réinjecter dans de l'entrepreneuriat féminin. Donc depuis 2018, on nous parle de près de 27 milliards de dollars qui ont été investis
dans des PME, dans des établissements financiers, avec pour but de toucher justement les femmes. Donc, ça c'est un exemple, mais peut-être plus proche de nous, il y a par exemple le WIC Capital, qui est un club de femmes pour des femmes, qui investit dans des femmes. Il y a par exemple l'initiative Afawa de la BAD, pour également la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Donc il y en a de plus en plus. Maintenant, encore une fois, il faut que les femmes entrepreneurs puissent se structurer pour pouvoir capter ces flux-là. Voilà, parce que dans les 27 milliards dont je parlais tout à l'heure, il n'y a que 10% qui sont investis auprès de femmes entrepreneurs. Okay? Donc le reste, c'est vraiment parce que ce sont des entreprises qui proposent des produits ou des services aux femmes, ou parce qu'elles ont un effectif très important de femmes. Mais le taux de femmes entrepreneurs qui perçoivent ces flux reste encore très faible. Donc il y a encore de la sensibilisation, de la formation à faire auprès des femmes entrepreneurs. Oui, donc on a un enjeu d'accès à l'information, on a un enjeu de structuration, en fait, de préparation, de communication avec les investisseurs, les financiers, les fonds, de savoir comment on les aborde, de connaître l'information aussi. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, vous percevez ou vous détectez des secteurs qui seraient particulièrement porteurs, par exemple, pour l'entrepreneuriat féminin dans notre environnement, évidemment, hein, dans notre écosystème, je ne parle pas forcément worldwide, mais vraiment localement? Je pense qu'on a un exemple déjà sur, on a un bel exemple. Sur la scène. Donc, je pense que ça reste un secteur où on trouve beaucoup de femmes entrepreneurs, l'agroalimentaire. Il y a également les soins de santé. Nous, bon, alors je parle de l'expérience IEP et du portefeuille IEP, où on retrouve beaucoup de femmes dans le secteur de la santé, dans le secteur agroalimentaire, dans le secteur comment dirais-je, de l'éducation. Voilà, de l'éducation. Et in fine, c'est des secteurs aussi qui sont ciblés d'impact pour nous, parce que justement, on touche à une grande population à travers les produits et les services que proposent ces entreprises. Et encore une fois, quand c'est porté par une femme, il y a vraiment, je vais dire un biais positif, hein, en tant que fonds d'impact, d'aller vers une entreprise dans un secteur d'impact qui est porté par une femme. Donc, elle a beaucoup plus de chances, en tout cas si elle est structurée, qu'elle peut démontrer vraiment de la pérennité de son business. Je pense qu'elle a toutes les chances d'attirer donc des fonds de private equity. Est-ce que tu te reconnais dans ça, Aminata, justement? Je voudrais en fait rajouter que parfois, on n'a pas besoin du cash, en fait. Il y a l'appui technique, et tout ce qui va avec. Oui, parce que pas forcément l'argent. Aujourd'hui, tu peux avoir les moyens financiers, mais si l'entreprise n'est pas bien structurée, ou tu n'as pas de bons conseillers pour t'appuyer, pour t'accompagner, ça sera toujours les mêmes problèmes. Ou de bonnes ressources aussi, comme tu disais tout à l'heure. Exactement. Ouais. Oui, je suis d'accord avec Aminata. Et justement, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on met en avant le private equity pour dire qu'au-delà du simple financement, c'est cet accompagnement technique que le gestionnaire de fonds va vous apporter. Donc, il s'associe, c'est un partenariat et il va vous aider à améliorer les process que vous avez en interne qui ne sont pas encore, je vais dire, world practice, qui ne sont pas encore aux normes internationales. Donc, que ce soit dans la gouvernance, l'organisation, le renforcement des capacités aussi bien en nombre et en qualité. Certains fonds d'investissement peuvent vous mettre à disposition de l'assistance technique pour subventionner l'apport d'experts sur un domaine précis. Peut-être vous avez des sujets, par exemple, de pouvoir faire des études de marché pour vos produits. Donc, on peut solliciter de l'assistance technique pour vous aider à réaliser cette étude de marché. En tout cas, tout faire, vous donner ces moyens au-delà des moyens financiers qui vous permettront de réussir le plan de développement que vous êtes fixé. Et je pense que c'est ça aussi qui fait du private equity
un atout, je vais dire, un mode de financement alternatif avec un bon avantage comparatif, je dirais. D'accord. Et donc, justement, Aminata, en tant qu'entrepreneuse, on parle beaucoup du support, de l'apport technique dont tu viens de parler. Pour toi, c'est finalement, quel est le plus gros challenge? Parce qu'aujourd'hui, tu as des clients, il y a une demande. Je veux dire, l'autoroute est là, concrètement. Quel est ton plus gros challenge pour passer à l'étape suivante, pour passer à une autre dimension? C'est comme j'ai dit au départ, en fait, il y a l'aspect financier. On a besoin de fonds pour renforcer la capacité et la production. Mais le plus gros problème aujourd'hui, c'est l'apport technique. Oui, c'est la partie technique. La partie technique est beaucoup plus, je dirais, investissement en capital. Le besoin même humain. Parce que les PME n'ont pas assez de moyens pour s'offrir en fait un responsable, un committee manager, un responsable, la comptabilité, l'administration et tout ça. Tu ne peux pas, aujourd'hui, tu peux juste payer des gens qui t'accompagnent, qui sont là juste parce qu'ils n'ont pas encore eu mieux ailleurs. Mais une fois que la personne a un boulot stable et tout, qui est bien payé, ben, il est parti. Maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une formule au niveau C'était ma question, merci Aminata. Voilà, qui peuvent nous accompagner en fait dans ce sens-là. Est-ce qu'au travers des formules proposées par les fonds, il y a cet appui, en fait, cet appui quotidien qui peut se traduire en appui technique, pur et dur, pour justement accompagner les PME à mieux se développer. Et se structurer également. Voilà. Parce que quand tu es là, tu es au four et au moulin, tu es obligé d'être à la production, d'être à l'administration, encore au marketing, ainsi de suite. C'est plusieurs choses à la fois. Et oui. Pour une petite entreprise, c'est... Oui, je comprends parfaitement la préoccupation d'Aminata et c'est tout à fait fondé. Les PME ont des ressources limitées et donc pouvoir recruter des profils de haut calibre, c'est encore... c'est très difficile. C'est très difficile. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est de pouvoir en fait constituer une équipe qui a la même vision que vous, voilà, qui partage cette vision-là et qui est orientée sur le long terme. Et je pense que même les grandes entreprises ont ces sujets aussi de pouvoir identifier et recruter les bons profils. Nous, à notre niveau, nous ne nous impliquons pas dans la gestion quotidienne. Okay? On est vraiment un appui pour l'entrepreneur. Et encore une fois, notre appui se fera, je dis, c'est pas nous, on va venir faire la comptabilité, par exemple, non. Ce qu'on peut faire, c'est de mettre en place peut-être une assistance technique qui va permettre d'externaliser la comptabilité de la société, de telle sorte qu'elle puisse avoir des comptes en temps et en heure. Si elle a besoin si c'est un sujet commercial, c'est de pouvoir identifier c'est quoi le problème au niveau commercial. Est-ce que c'est de réfléchir sur le réseau de commercialisation ou bien c'est de pouvoir former les commerciaux et tout. Et donc, du coup, nous, on va apporter cette assistance technique-là pour pouvoir former ces commerciaux, pour pouvoir le faire. Donc, c'est comme ça que nous, on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice. Mais encore une fois, voilà, c'est un travail, je pense, je vais dire de longue haleine et qui est collaboratif, voilà, qui se fait vraiment avec l'entrepreneur et ses équipes. D'ailleurs, nous, fonds d'investissement, quand on analyse un business, au-delà de l'entrepreneur, c'est l'équipe aussi qu'on regarde. Donc, l'équipe qui est là, est-elle suffisamment calibrée pour permettre de réaliser le plan de développement qu'on s'est fixé. Et si on voit qu'il y a des zones d'amélioration, de renforcement, c'est à nous maintenant d'aider la PME à aller trouver les bons profils sur ces sujets clés-là. Donc ça existe avec un accompagnement, un travail d'équipe en fait. Ouais. Solène, tu voulais réagir? Oui, je veux, pour revenir sur ça,
Effectivement, dans le cadre des petites et moyennes entreprises, ce n'est pas évident de recruter tout le personnel en un seul coup. C'est beaucoup de ressources, beaucoup de temps, identifier les profils, etc. L'assistance technique, parfois, est aussi vue comme un moyen de dérisquer, entre guillemets, les investissements, les financements. Et il est vraiment critique d'avoir une bonne équipe de management qui sait ce qu'elle fait pour permettre à l'entreprise de se développer. Et dans ce cadre-là, si on identifie, par exemple, je dis n'importe quoi, qu'il manque un directeur de production ou qu'il manque un responsable des ressources humaines parce que l'équipe grandit et qu'il faut absolument pouvoir gérer correctement, l'assistance technique peut être mise en place pour permettre soit d'identifier la bonne personne, faire passer les entretiens, voir les CV ou payer une structure de consultance en recrutement, ou peut également permettre d'accompagner l'entreprise peut-être dans les premiers mois pour se substituer à l'entreprise et payer les salaires de la personne, le temps que l'entreprise grandisse pour pouvoir elle-même mettre en place les moyens de payer en fait le salaire. Si c'est vraiment un point critique. Bien entendu, ça ne pourra pas se faire pour recruter, par exemple, une équipe de 15 personnes. Mais si on identifie, et c'est souvent le cas, par exemple, pour un directeur financier, pour avoir des états financiers stables, pour avoir des reportings, ou bien un auditeur externe, ou bien un chef de production, assez souvent, ça peut faire partie de la mise en place des programmes d'assistance technique qui sont souvent proposés avec les investissements de ce qu'on appelle les fonds à impact ou les social lenders. C'est aussi une option, un moyen d'accompagner l'entreprise sur ce point-là. C'est très intéressant parce qu'au moins, c'est très concret. Finalement, ça répond à ce que tu disais tout à l'heure. Et encore une fois, on revient à la problématique de l'accès à l'information. Je ne sais pas, dans la salle, on pourra poser la question tout à l'heure, mais je doute fort que beaucoup de gens, beaucoup de femmes entrepreneurs aient ce type d'information, en fait, et soient conscientes que c'est possible. Parce que c'est un véritable enjeu, on en parlait encore tout à l'heure. C'est ça. Parce que moi, je pourrais dire, depuis 2 mois, j'ai confié en fait la comptabilité à un cabinet d'experts. Et depuis 2 mois, ça va, ça commence à aller. La santé financière de l'entreprise commence à être stable maintenant. Donc, je suis sûre que si j'ai encore un moyen de s'occuper de côté administration et technique et autres, ça pourrait encore aller mieux. Ça te permet de te concentrer sur la stratégie, sur la création, sur la demande du marché finalement. Exactement, c'est ça. Et est-ce que, alors on a pas mal parlé de chiffres, merci beaucoup Anna pour les chiffres. Est-ce que c'est dans toutes les banques? C'était très concret. Non, j'ai une question. Est-ce que c'est dans toutes les banques? Est-ce que c'est dans toutes les banques qu'on peut avoir... Dans tous les fonds? Dans tous les fonds qu'on peut avoir accès à ce type de... Chaque fonds doit avoir ses spécificités, je pense. Non, c'est pas tous les fonds. En général, pas au niveau des banques. Plutôt au niveau de ce qu'on appelle les fonds à impact, les social lenders. Mais tous les fonds n'ont pas à disposition un budget, si je peux dire, d'assistance technique. Voilà. Oui, c'est ce qu'on appelle le budget d'assistance technique, en fait. Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, c'est très intéressant parce que en termes d'entrepreneuriat féminin et basé sur votre expérience du marché et également Aminata, aujourd'hui, pour vous, quel serait le conseil que vous pourriez donner à ces femmes entrepreneurs pour pouvoir amorcer la pompe, comme on dit, et peut-être aussi le piège à éviter, parce qu'on parle souvent des conseils, mais on donne rarement les erreurs à éviter. Est-ce que vous auriez une recommandation peut-être à faire sur ça, Solène? Je pense que Aminata l'a mentionné tout à l'heure, j'ai déjà rebondi dessus, mais il est vraiment important de bien structurer son dossier, de bien monter son entreprise, autant sur le plan financier, c'est vrai qu'on regarde les états financiers, c'est important, mais pas que. L'équipe de management est très importante, bien connaître son marché, s'assurer qu'en termes au niveau des achats de tout ce qui est matières premières, on a la capacité d'acheter les volumes nécessaires, d'avoir un accès au marché. C'est beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Avoir un business plan qui tient la route sur les prochaines années, afin ensuite d'aller voir des financiers, parce que quel que soit le financier, ce sont les informations de base qu'il va demander, ce sont les informations qu'il va le revoir pour décider oui ou non d'accompagner la structure. Après, chaque établissement financier
à ses critères, à ses objectifs, impact, pas impact, revenu de tel niveau, etc. Mais à la base, ça fait partie des prérogatives, oui, pour avoir accès au financement. Ça, je pense que c'est un aspect vraiment important. Anna, tu veux compléter peut-être ou... Oui, en plus, et peut-être je vais dire en amont même de tout ça, je pense qu'il y a, si je devais donner un conseil aux femmes entrepreneurs, c'est d'être clair sur leur vision, sur leur ambition, dès le départ. Parce que tu retrouves des femmes entrepreneurs qui ont lancé un business, qui commencent à porter ses fruits et petit à petit grandit, mais qui n'ont pas forcément cette vision de passer vraiment à une échelle ou à une taille critique. Donc, quand elles vont aller chercher du financement, déjà elles vont aller s'orienter vers des interlocuteurs qui ne sont pas forcément ceux qui correspondent à leur maturité. Mais encore une fois, nous, fonds d'investissement, on investit d'abord dans un entrepreneur. Donc, on a besoin que cet entrepreneur ait une vision suffisamment claire, suffisamment longue et pérenne de son business et qu'il démontre qu'il maîtrise son business, qu'il démontre qu'il maîtrise vraiment tous les risques, tous les sujets de marché et autres de son business. Et pour les femmes, c'est de ne pas hésiter en fait à très tôt se mettre dans des réseaux ou que ce soit des réseaux d'incubateurs, d'accélérateurs, qui vont leur permettre vraiment d'accéder rapidement à l'information et la formation qui est nécessaire pour leur changement en fait d'échelle. Donc, je disais tantôt, il y a par exemple des incubateurs comme Impact Hub qui recherchent justement des femmes entrepreneurs pour les appuyer sur comment faire un business plan, sur comment estimer la taille de son marché, etc. Donc, vraiment, ne pas hésiter à se lancer dans ce genre d'initiative. Et je pense que le plus gros piège à éviter, c'est de s'auto-censurer soi-même et se dire, je demandais tantôt à Aminata pourquoi en 4 ans elle n'avait pas essayé de demander un financement et tout. Mais je pense que la plupart des femmes entrepreneurs ont tendance à se dire bon, elles n'ont pas besoin d'aller demander ce financement et donc elles font avec les moyens. Mais avec ces moyens qui sont limités, elles ne peuvent pas aller à une échelle, en tout cas à un niveau de développement supérieur. Et donc, on a vraiment besoin qu'elles osent y aller, et bien sûr, en connaissance de cause, donc, parce qu'elles se sont préparées à y aller. Ouais, c'est très intéressant, ça permet une belle transition pour Aminata, avec qui on discutait tout à l'heure, et qui disait que, j'ai une petite confidence, qui disait qu'une des choses les plus importantes pour l'entrepreneur, c'était de croire. Donc, je pense qu'Anna, vous avez fait parfaitement le lien. Donc, oser en connaissance de cause et croire fondamentalement dans son projet, dans son business, c'est quand même quelque chose de très important. Le plus important, c'est de croire déjà à son projet et surtout de structurer en fait l'entreprise. Quand l'entreprise est bien structurée, tout le reste coule à flot. Donc, le véritable problème, c'est ça. Souvent, ce n'est pas parce qu'on a les moyens de s'autofinancer, mais c'est parce qu'il faut éviter d'aller demander des fonds. Pourtant, il faut te rassurer déjà que le projet que tu portes est un très bon projet et qu'il y a le besoin déjà. Donc, quand tu as tout ça, je me dis que tu peux travailler et le reste... Oser en connaissance de cause. Tu peux oser, voilà, en connaissance de cause et le reste viendra. Bon, merci beaucoup, mesdames. On va passer rapidement à la phase questions, s'il y a certaines questions pour nos chers panélistes, ou si la fin de la journée a été déjà épuisante, je ne sais pas. C'est l'heure de la rupture. Oui, c'est l'heure de la rupture en plus. Pour les derniers courageux. Est-ce qu'il y a une main qui se lève ou, pour une question ?
Je vois pas. Hein? Ah, quand même, l'honneur est sauf par une dame encore. Au moins une question. Est-ce qu'on peut avoir un micro pour la dame? On clôture quand même avec une belle question. Bonsoir à tous. Je voudrais d'ores et déjà dire merci aux organisateurs parce qu'ils nous donnent l'occasion en tant que femmes de terminer ce beau sommet. Merci. Merci à vous, mesdames. Vous nous avez bien entretenues sur le sujet. Et je suis Madame Karine Garagnossian. Je suis gérante de Saint-Joseph Création. Je suis styliste, créatrice de mode. Et aujourd'hui, ma question est de savoir comment faire pour accéder au fonds. Comment faire pour accéder au fonds? Avec ces 2 jours de sommet, on nous a dit que les fonds, c'était à partir d'un certain montant. Il fallait que les projets à financer soient d'un certain niveau. Alors, quels sont vos critères à partir de quels sont vos tickets d'entrée et comment faire pour accéder au fonds? Merci. Merci beaucoup. Merci. Ça, c'est une question qui est très concrète et je pense que beaucoup de gens se la posent. Donc, je vais laisser les spécialistes y répondre. Je vais donner... Question, pardon. Très rapidement, donc, comment accéder au fonds? C'est un peu comme pour les banques. Identifier les fonds qui existent. Après, il est important de savoir quel type de fonds finance, quel type d'activité, en se renseignant et en regardant. Par exemple, vous avez mentionné que vous êtes plutôt dans le côté styliste, création. Le fonds pour lequel je travaille, par exemple, n'investit que dans l'agriculture. Donc, typiquement, ce n'est pas un fonds qui pourrait vous accompagner, vous, dans votre activité telle qu'elle est aujourd'hui. On pourrait plutôt accompagner une structure qui est dans le domaine agricole. Mais ce n'est pas parce que le fonds pour lequel moi je travaille ne finance que l'agriculture que d'autres fonds ne financent pas ce type d'activité. En fait, chaque fonds a son domaine d'intervention. Certains vont être plus dédiés sur l'éducation, d'autres ça va être plus sur tout ce qui est médical, d'autres ça va être plus général, d'autres vont... je sais qu'il y a des fonds qui ont un objectif un peu plus sur tout ce qui est artisanat ou production locale avec une dominante peut-être avec tout ce qui est textile. Ça dépend aussi de vos besoins. C'est en fait en fonction de vos besoins. Je pense qu'on a discuté tout à l'heure de bien identifier son marché, ses besoins, pour savoir exactement ce qu'on cherche en termes de montant. Vous avez parlé des tickets d'entrée. En termes de montant, en termes d'objectifs, est-ce que c'est pour un financement de fonds de roulement? Est-ce que c'est pour une participation en capital? Est-ce que c'est pour l'acquisition de matériel? Une fois que vous avez identifié tout ça, vous regardez la liste des fonds qui existent. Vous pouvez même, dans le pire des cas, la trouver sur Internet, mais en discutant dans des forums, en faisant partie de programmes ou d'associations, vous aurez plus facilement la liste des fonds qui existent et qui interviennent dans votre domaine d'activité. Et à ce moment-là, vous pouvez les contacter. En général, un fonds va vous donner ses critères d'investissement de base pour voir si cela colle avec les paramètres de votre activité ou de votre structure. Et ensuite, vous pouvez commencer les discussions exactement comme une banque. Voilà mon activité, je travaille depuis, je dis n'importe quoi, 2015. Je suis styliste, j'ai une boutique ou j'ai une structure. J'ai déjà des clients, j'achète du tissu, j'emploie 3 personnes. J'ai besoin de tel montant pour pouvoir faire croître mon activité ou pour pouvoir honorer un nouveau contrat ou pour telle raison. Quelles sont les conditions pour pouvoir accéder à un prêt ou un investissement en capital de la part de votre fonds. Et puis c'est comme ça que la discussion va se mettre en place.
et que vous pourrez ensuite avancer dans la mise en place du financement avec peut-être aussi un accompagnement en renforcement de capacité en fonction des fonds, comme je disais tout à l'heure. Pas tous les fonds ont cette option, mais je pense que de plus en plus de fonds permettent l'accès à un renforcement de capacité en plus des investissements. Donc je crois ne pas me tromper en disant qu'il y a quand même un certain nombre de fonds qui accompagnent des petites structures dans un domaine d'activité très, très élargi, avec parfois des tickets d'entrée assez petits, entre guillemets, parce que souvent on se dit un fonds d'investissement, moi j'ai pas besoin de 50 millions ou de 15 millions, j'ai besoin de beaucoup moins. Il y a des structures qui existent qui accompagnent des entrepreneurs dans l'accès au financement, pas forcément avec des montants très élevés. Oui, nous. Donc, oui, j'aimerais réagir là-dessus. En effet, ce que Solène a dit est très important. Il faut comprendre votre besoin. Il est de quelle nature? Est-ce que c'est un BFR, un besoin en fonds de roulement, ou bien c'est pour investir dans des machines et tout? Parce qu'en fonction de votre besoin, peut-être le fonds ne serait pas adapté. Donc, si c'est juste pour du besoin en fonds de roulement, pour payer des salaires et tout, ça ne sera pas un fonds d'investissement qui serait le plus adapté à votre situation. Mais si c'est dans le cadre de financer des investissements à long terme, donc des machines ou peut-être du recrutement du capital humain et tout ça, on peut éventuellement regarder. Et dans le cas spécifique de l'industrie créative, je pense que de plus en plus, les fonds, de manière, je vais dire, au niveau international, s'intéressent à cette industrie. On cherche encore à trouver les bons mécanismes parce que c'est beaucoup de petites entreprises dans cette industrie. Et ce n'est pas toujours possible pour nous, fonds d'investissement, d'aller dans ces très petits tickets. Alors nous, ce qu'on a fait au niveau de IEP, c'est de pouvoir proposer d'autres véhicules qui ne sont pas des fonds de capital investissement, mais qui sont plutôt des programmes d'accélération qui vont apporter du financement à ces petites entreprises, pas seulement dans votre domaine, mais dans d'autres secteurs d'activité, sous forme donc de prêts à taux zéro, à rembourser sur un certain échéancier. Donc ça peut être utilisé. Ça peut être un mode de financement. Après, si vous grandissez et que vous atteignez une certaine taille, vous pouvez bénéficier d'un autre type d'accompagnement, cette fois-ci en prise de participation au capital, pour vous accompagner encore une fois peut-être à industrialiser votre activité, etc. Donc, tout dépend de votre stade actuel d'évolution ou de développement. Et voilà, de trouver en fait le bon mécanisme qui n'est pas toujours le fonds d'investissement. Donc finalement, vous avez très bien fait d'attendre jusqu'au dernier panel. Vous avez une réponse concrète. Bravo. Est-ce qu'il y aurait éventuellement une dernière question? Ou la séance était... Ah, monsieur. Bonjour, je suis Bonsoir. Claude Amigna, consultant financier. Ma question, je veux l'adresser à Madame Anna Traoré. Je veux juste rebondir par rapport à la question de la dame tout à l'heure. Je veux savoir par rapport dans l'appréciation de l'accompagnement des entreprises qui vous contactent. Est-ce que pour l'accompagnement, est-ce qu'il y a l'appréciation, vous prenez en compte juste les éléments financiers ou juste les éléments qualitatifs ou bien aussi les éléments financiers? Est-ce que vous avez besoin de savoir au préalable la santé financière de l'entreprise avec qui quand vous entendez vous engager, ou bien juste les éléments qualitatifs que vous prenez en appréciation? Merci. Merci, monsieur, pour votre question. Oui, nous sommes des investisseurs. Donc, en tant qu'investisseur, on attend aussi un rendement financier. Au-delà de l'impact qu'on veut créer, il y a aussi ce rendement financier qu'on doit pouvoir assurer à nos bailleurs de fonds. Donc forcément, on va regarder la santé financière
de l'entreprise, aussi bien en termes d'historique, mais également en termes de perspective. En général, les entrepreneurs nous proposent un business plan, mais que nous retravaillons, que nous challengeons pour s'assurer vraiment de voir sa faisabilité. Et sur cette base, et en plus des autres éléments donc, qualitatifs que vous mentionnez, que ce soit la qualité de l'entrepreneur, la qualité des équipes, le niveau de structuration, je vais dire les opportunités de création d'impact et tout ça. Donc c'est tout ça qu'on mouline avec ces aspects financiers-là et on décide d'y aller ou pas. Donc c'est vraiment une mixité d'indicateurs qui sont pris en compte. Alors, est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ou 3, 2, 1, la séance est levée. Voilà. Merci à vous tous. Je vous rends le micro. Thank you so much for that wonderful intervention. Mesdames et messieurs, rebonsoir. En tout cas, on est ravis parce que vous avez pu rester jusqu'à la fin. On peut sincèrement applaudir ces braves dames qui nous ont tenus en haleine pour ce dernier panel. Merci de les applaudir vraiment beaucoup, beaucoup. Vous restez là pour la photo de famille. Alors nous sommes malheureusement à la fin de ce sommet exceptionnel. Le temps que tous ceux et celles qui ont participé au sommet viennent pour faire la photo de famille parce que on doit terminer ce sommet en famille. N'ayez pas peur, hein. Ceux qui étaient là pour le panel, vous pouvez venir pour faire la photo parce qu'on est vers la fin, on est quasiment à la fin de ce sommet. Venez pour faire la photo, venez tous. Mesdames, vous pouvez rester un peu encore. Les autres vont nous rejoindre pour la photo de famille. Et tout ça, c'est pour dire que nous sommes vers la fin de la cérémonie. Voilà, tout le monde. Avant qu'on ne passe à la clôture en tant que telle. Shirley. So, just to remind ourselves that for these 2 days, we're actually present for the Abidjan Private Equity and Venture Capital Summit. Yesterday, we had the opportunity of talking about private equity funds, venture capital, and stock market, the optimal value at the state level. We also talked about performance and value creation in organizations. We looked at commercial banks and the investment funds, how to create value for all. Investment funds and corporate governance, the trends and perspective was one of the topics that was also discussed yesterday. Local African savings and investment funds, the New Deal. Economic impact of venture capital and private equity. Environmental, social, and governance principles. We looked at it in addition to sustainable value creation. Today, we had the opportunity of looking at private equity and financing the energy sector, artificial intelligence, private equity, and venture capital, what's next? Capital investment, venture capital, private equity, and the female gender. We also discussed on private equity and public infrastructure financing, risk management in private equity and venture capital industry, legal and tax support of complex private equity and venture capital transactions, development finance institution and multilateral development banks and private equity venture